Bonjour à toutes et à tous, Pierre-Yves Bigère des Entrepreneurs Bretons, association d'entraide économique. Nous recevons aujourd'hui Yvon Bréhin, A3+ Conseil, dans le cadre de la reprise et de l'accompagnement des entreprises. Nous nous retrouvons tout de suite après ça. Alors, Yvon Bréhin, A3+ Conseil, quelle est la vocation première de votre entreprise ? Alors, A3+ Conseil, je vais d'abord peut-être essayer de vous expliquer ce que veut dire A3+ Conseil. A3+ Conseil, ça veut dire analyser et accompagner l'activité en entreprise. Mon rôle est assez simple, entre guillemets, c'est notamment, et on va arriver tout de suite dans le cœur du sujet, notamment dans la reprise d'entreprise, dans la cession d'entreprise. Je suis parti d'un constat qui est assez simple. Aujourd'hui, vendre une maison demande un diagnostic. Vendre une voiture, un véhicule, peu importe le véhicule, demande un contrôle technique. Or, aujourd'hui, acheter et vendre une entreprise ne demande rien du tout, si ce n'est que de l'argent. Ça, c'est un constat que j'ai fait. J'ai suffisamment aujourd'hui de preuves pour étayer mes propos. Trop de chefs d'entreprise se lancent. Bien souvent, ils sont, entre guillemets, primaires. C'est pas péjoratif quand je dis primaire, ils sont sur leur première affaire. Et la vitrine est belle, le personnel est propre, il y a du monde. Voilà, c'est l'affaire qu'il nous faut, c'est l'affaire qu'on doit acheter. À côté de ça, personne n'est capable de dire, hormis les chiffres qui ne font pas tout dans une entreprise, quelle est la santé réelle de l'entreprise. Comment est le climat social? Comment est le matériel dans l'entreprise? Comment est la clientèle dans l'entreprise? Tout ça, on passe à côté. Et c'est bien souvent quand tout a été signé qu'on le découvre. Il y a suffisamment de témoignages à ce niveau-là. Je vous en donnerai simplement un sur une reprise de Beau Complexe Hôtelier. Vous allez voir pourquoi Beau Complexe Hôtelier, 7 millions. Eh bien, mon passage a fait que j'ai pu aider l'accédant en trouvant des dysfonctionnements, des malfaçons dans cette entreprise-là qui lui ont fait quand même économiser 1,2 million. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, eh bien moi, grâce au référentiel que j'ai créé, fort de ces 700 points de constat, eh bien j'ai pu voir l'obsolescence du matériel, j'ai pu voir le mal-être du personnel, j'ai pu voir les conflits sociaux latents, j'ai pu voir les conflits fournisseurs, etc., etc. Eh bien tout ça, ça a un coût. Et trop de chefs d'entreprise, petites et moyennes et grandes y compris, disent oui, non mais j'avais pas vu, on m'avait pas dit, je pouvais pas savoir. Bien si, aujourd'hui on peut savoir grâce à des gens comme moi qui vont aller véritablement. C'est pas, surtout pas, il n'y a aucune manœuvre intrusive ou non, il n'y a pas. C'est pas ça du tout. C'est un constat qui est le même dans toutes les entreprises. Je constate que la plante verte est en train de crever à l'entrée. Je le signale à mon client. Après, il fera ce qu'il veut. Une chose est certaine. Et ça a son importance. En aucun cas, c'est moi qui irai arroser la plante verte. Jamais. Je préconiserai à mon client d'aller arroser sa plante verte. Ça, c'est effectivement le véritable cœur de métier d'A3+. Je vois et j'ai en tête ici des sociétés de moyenne importance au moment où je leur pose la question, mais vous avez bien protégé votre nom, votre appellation commerciale, vous avez bien déposé la marque à l'INPI. Ah non, voilà. Tout simplement ça, je le constate de façon assez régulière. Vous avez bien toutes les assurances qui vont dans votre entreprise. Oui, oui, notre assureur nous a dit que ça convenait. Alors en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que bien souvent, les assurances ne feront pas face aux dégâts quand il y en aura. C'est ça, mon métier. Mon véritable métier, c'est ça. Et puis, c'est aussi et surtout d'écouter tous les collaborateurs de l'entreprise, les uns après les autres, sur un questionnaire effectivement fort de 67 questions, et où là, en toute confidentialité, je peux effectivement avoir les informations qui me permettront anonymement de dire aux chefs d'entreprise, peut-être que vous devriez faire attention à ça, peut-être que vous devriez essayer de rencontrer certains de vos collaborateurs sans jamais citer de nom. Moi, je vais être très clair là-dessus, j'ai pas du tout envie de me retrouver au pénal pour de la délation ou je ne sais quoi. Moi, mon rôle est effectivement simplement d'avertir le chef d'entreprise.
Juste une petite question, parce que là on voit que vous apportez une méthodologie. Très bien. Alors maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est savoir quel est votre cheval de bataille, quelle est votre motivation pour aider les chefs d'entreprise. Ah, elle ressort presque elle est plus humaine que technique. Je croise régulièrement, et j'ai fait partie de ces gens-là, je croise régulièrement des chefs d'entreprise en souffrance qui n'osent pas avouer qu'ils sont effectivement quelque peu en difficulté. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je connais des chefs d'entreprise qui m'avouent ressentir et vivre ça comme une maladie honteuse, à un stade où ils n'en parlent même pas à leur épouse. Eh bien, on connaît la triste issue des 3D, et elle est quasiment incontournable, cette issue-là. C'est dépôt de bilan, dépression, divorce. Et effectivement, je croise régulièrement ce genre de personnes. Et je ne suis pas médecin urgentiste, surtout pas, et encore moins sapeur-pompier. Mais si je peux, effectivement, tendre la main à un chef d'entreprise en difficulté, je le ferai. On n'aura même plus, à ce moment-là, d'histoire d'argent entre lui et moi dans un premier temps, mais je lui tendrai la main parce que j'ai connu ce passage-là. Et c'est vrai qu'on a besoin, effectivement, d'avoir un regard extérieur et même certainement des conseils extérieurs. Merci beaucoup, Yvon Bréhin. A3+ Conseil pour vos éclairages et surtout votre détermination.